Première petite pluie qui est tombée hier soir avec une pluie d'orage qui n'était pas violente, mais alors c'est vraiment génial parce que là, c'est toujours ça de récupérer. J'ai mesuré, ça fait à peu près 50 litres de récupérer avec cette petite pluie que je n'aurais pas récupéré avant. Donc waouh, c'est absolument génial. Alors voici donc les nouvelles à propos des courges, des potirons, on va dire sauvages, que j'avais mis comme ça un petit peu. Donc là, c'est un passage pour aller à la première zone de compost. Donc là, tu vois, eh bien, le potiron, il est tout petit, mais ça va, c'est cool. Il est bien, regarde. Petit potiron qui se porte bien. À côté, par contre, alors c'est beaucoup plus. Il se porte très très bien. Donc sur la dizaine qu'il y avait, ben, tu vois, il y a quelques survivants dont je ne m'occupe absolument pas. Et là, ils sont vraiment très beaux. Et par contre, alors j'ai une énorme surprise. C'est dans cette direction. On va aller voir les potirons que j'avais plantés. Alors je ne t'en avais même pas parlé, je crois, parce que je m'étais dit, bon, je plante des graines comme ça à tout hasard, mais ça m'étonnerait que ça fasse quelque chose. Là, j'adore ce petit passage. Mais en fait, ça fait quelque chose d'incroyable. Donc là, nous sommes sur la partie, le petit terrain de 2000 m². J'ai un petit peu redébroussaillé là, hier et aujourd'hui. Et j'ai encore beaucoup de boulot parce que tu vois là, tout ça, c'est un joli parterre de ronces qui est déjà monté à 1 mètre de haut. Donc il va falloir que je le dégomme. Là, je vais aussi commencer, tu vois. Et alors par là, je suis super content. Car en fait, ces fameuses donc graines que j'avais plantées comme ça, à tout hasard, mais vraiment sans aucune attente particulière, je m'étais dit tiens, on verra, vu que c'est vu que c'est des cendres, et qu'on dit que les cendres ça nourrit le sol, etc. Ben, je m'étais dit on va essayer. Alors en même temps, je craignais que ce soit acide, puisqu'on dit que les cendres acidifient le sol. Mais alors attention, regarde, voici les potirons. Alors c'est véritablement incroyable, enfin moi je trouve, hein, quand tu vois comment ils sont. Aucun arrosage, rien du tout, je les ai complètement laissés, ils étaient au milieu des herbes, limite étouffés, et ils se portent magnifiquement bien. J'ai jamais eu des potirons aussi gros. Donc est-ce que la cendre fonctionne? Et tu vois là on voit les fleurs qui arrivent, regarde, hop, les fleurs arrivent, là tu peux voir les tiges, elles sont magnifiques. Quand on va au-dessous, tu vois, hop, là aussi il y a des fleurs qui arrivent, voilà. Donc écoute, c'est en pleine forme, c'est vraiment incroyable. Et on va supposer donc que les potirons aiment la cendre, aiment être sur un endroit où on a fait du feu. Donc c'est vraiment une expérimentation. Je constate, je vais continuer de te donner des nouvelles, hein. On va suivre l'évolution des potirons. Mais écoute, apparemment, c'est un milieu qui leur plaît. Donc je ne sais pas, peut-être que tu pourras me dire, toi, en commentaire, hein, ce qu'il en est. Et attends, je vais repasser de l'autre côté. Voilà. Donc potirons, regarde ça. Et ils sont gros, hein, quand tu peux voir par rapport à moi. Hein, c'est vraiment des gros potirons. Donc si en commentaire tu veux me dire peut-être ce qu'il en est. Moi je ne savais pas, j'ai jamais spécialement vu de vidéos qui parlent comme ça de mettre des potirons, de planter des potirons sur un tas de cendres. Écoute, apparemment ça marche. Donc si tu as des idées par rapport à ça, pour des raisons qui expliqueraient pourquoi en fait ça aime les cendres, je suis très curieux de lire tes commentaires parce que franchement, moi je découvre, mais apparemment ça marche très très bien.
Alors j'ai des pommes de terre en pleine forme, tu peux le voir. Regarde ça. Et écoute, aucun arrosage, rien du tout. C'est pareil, celles-là je les ai plantées en me disant bon, on verra bien, parce qu'elles n'avaient même pas de germes ou quoi que ce soit, tu vois. Et regarde, écoute, c'est les plus belles. Alors moi je ne cherche pas à comprendre, je constate, mais elles sont beaucoup plus belles que celles que j'ai mises un peu plus proches de la maison. Donc c'est très très bizarre la nature, hein. Une grande joie à te partager. Alors il y a eu 2 nuits à peu près de pluie assez importante. Et on peut voir derrière, parce que alors, devant c'est complètement caché, là tu vois j'ai vraiment, voilà, j'ai tout bardé. Hop, je prends un peu de recul. Voilà, tac. Ah, donc ça c'est bardé devant, enfin sur le côté, devant, sur l'autre côté. Donc j'ai récupéré en fait les chutes des portes de bois là que tu m'as vu démonter. Et là regarde, par rapport à la cuve, le niveau de l'eau. Donc c'est génial, j'ai environ allez, 350 litres d'eau là, un peu plus. Donc c'est absolument génial, super content. Donc là tu peux voir un papillon, un de ces papillons qui viennent beaucoup sur ces fleurs, sur les fleurs de poireaux. Et ce que je viens de découvrir et de filmer, tu vois, je te le remontre. J'essaie de ne pas me perdre dans l'image, voilà. Et bien c'est qu'en fait, il y a une grosse sauterelle verte qui est en train de manger un de ces papillons. Donc je ne savais pas, mais apparemment les sauterelles vertes, sont carnivores, semble-t-il. Image incroyable. Et ça va, je la dérange pas dans son festin. Étonnant. Bon alors vient le moment d'enlever les fèves. Là tu peux les voir, tu vois, elles sont derrière. Et j'en ai déjà consommé un peu. Et là cette fois-ci, ça devient vraiment le moment de les enlever parce qu'elles sont bien, bien prêtes. Et après, je pense également faire un peu plus loin. Je t'emmène. Voilà. Je pense que là, tu vois également au niveau des petits pois. Tout ce qui est là au niveau des petits pois, je vais regarder. Mais c'est pareil, tu vois, ils ont bien grossi. Ils sont tout mignons. Donc là, de la même manière, je pense que je vais regarder après. Et peut-être remettre des haricots voilà, sur le grillage. Et en même temps, faire une structure en bois également. Qui sera intéressante pour faire monter des chayotes que je vais replanter là, parce que j'ai en principe des chayotes qui sont prêtes à monter à l'escalade. Donc c'est parti pour ces petits chantiers.
C'est assez amusant, regarde. On voit la pousse et là, hop, la fève qui est restée à la base et qui a permis à la plante d'exister, de pousser. Hein. Voilà, des belles petites racines. Et ici, je vais mettre des tomates. On va donner des pieds de tomates. On va mettre des tomates. Et voilà, petite récolte. Il n'y a pas grand chose, hein, il ne restait plus grand chose. Donc c'était, voilà, j'allais autant enlever. Et puis là, comme ça, j'ai la place, je vais mettre les tomates. Petite structure en bambou pour les faire monter. C'est parti.
voilà. Là, ça rentre bien. Et là aussi. Et ça tient. Par contre, je suis un petit peu décalé. Il faut que j'enfonce le pied un peu plus à droite. Ce sera mieux. La terre est sèche. Regarde. Encore plus.